Ce qui se passe au moment de la réalisation du soi, bien évidemment, on ne peut pas répondre à cette question. Par contre, on pourrait quand même évoquer que d'abord il y a l'éveil, et que l'éveil et la réalisation du soi, c'est peut-être intéressant de les distinguer. L'éveil, c'est pas vraiment ce moment où on se rend compte qu'on cherche pas dans la bonne direction, qu'on s'était trompé finalement de sens directionnel, qu'on trouvera jamais la paix, la joie, la tranquillité, le bien-être dans le monde, que le monde n'est qu'une projection. C'est peut-être pas vraiment ça l'éveil. L'éveil, c'est peut-être cet instant où on réalise qu'on ne se trouvera jamais dans l'espace. Et qu'effectivement, le corps, c'est une somme de sensations. Hein, le corps n'est pas une image devant la glace. Je le dis souvent, Erika est aveugle de naissance. Et pourtant, elle est peut-être bien plus présente que certains. Donc, elle est consciente d'avoir un corps, mais il n'y a pas l'image devant la glace. Donc, vraiment, il y a à un moment donné cette qualité de présence à ce qui est, eh bien, qui nous amène à conscientiser que on ne trouvera jamais d'où émergent les sensations, d'où émergent les sens, la vue, le goût. On devient un mystère. Alors après, souvent, on veut sonder ce mystère, et bien sûr, on ne peut pas le faire. On ne peut vivre que ce que l'on est déjà. Plus on essaye d'identifier cette conscience, et moins elle est localisée dans l'espace. Et là, on glisse, on pourrait dire, de ce que j'appelle l'éveil à la réalisation du soi, qu'on pourrait voir comme le fait d'être assis dans ce mystère. Alors effectivement, quand vous commencez à vous asseoir dans ce mystère, c'est la fin des devenirs. Bien sûr, vous restez fonctionnel dans le monde, bien sûr les gens autour de vous n'en savent rien, puisque souvent ça sert à rien d'en parler, surtout que vous avez toujours l'usage de la parole, et la parole, les mots appartiennent à la dualité, donc vous continuez d'apparaître comme un petit bonhomme, un petit personnage qui exprime des besoins ou des choses qui semblent ordinaires et appartenir au monde ordinaire. Et d'ailleurs, le monde ordinaire, c'est la conscience absolue. Ouais, ça aussi, il faut pouvoir le dire. Donc à un moment donné, lentement, vous glissez de ce qu'on pourrait appeler des moments d'éveil à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'assise, assis dans ce que je suis déjà. Maintenant, ce qu'on appelle maintenant, mais qui n'est pas le moment présent. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas la chance d'entendre, vous êtes conscient que vous n'entendez pas. Si vous n'avez pas la chance de voir, vous êtes conscient que vous ne voyez pas. Si vous avez perdu l'odorat, vous êtes conscient que vous n'avez plus d'odeur. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui fait l'expérience, naturellement, du monde manifesté, pour le dire ainsi, pour employer des mots duels. Donc cette assise, c'est vraiment la fin des devenirs. C'est-à-dire vous commencez à vous satisfaire, à vous contenter de ce qui est là, maintenant. Et puis vous comprenez que c'est pas cet objet de plus, que c'est pas cette situation de plus, que c'est pas en dégageant telle émotion de plus que vous pourrez vivre ce que on est déjà, notre nature. Voilà, tout simplement. Notre nature, même si encore une fois, on ne peut pas la trouver dans l'espace, on ne peut que la vivre. Donc à ce moment-là, naturellement, eh bien la vie devient paisible, tranquille. En tout cas, il y a beaucoup de moments, je pense, pour beaucoup, qui est très silencieux, très tranquille. Et en même temps, eh bien, vous allez peut-être rencontrer quelque chose à un moment donné, au moment où vraiment c'est assis. Quelque chose qui pourrait être traduit comme étant soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la peur. Sauf que le corps et le mental n'existent pas de manière séparée. C'est-à-dire que, si vous voulez, si l'attention est totalement ramenée au niveau du ressenti, le mental devient très silencieux. Au contraire, si le mental est très actif, si vous remuez des problématiques, le corps risque de se crisper. Donc on pourrait dire que l'un et l'autre n'existent pas de manière séparée. Et on pourrait dire que cette grande présence, disponibilité à maintenant, surtout que au moment où on commence à réaliser le soi, on se rend compte qu'il n'y a personne qui ressent le corps, qu'il n'y a personne qui est maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant. Bien sûr, il y a ce qu'on pourrait appeler un corps, il semblerait. Mais encore une fois, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit. Le corps est un miracle, et encore une fois,
C'est la fin de l'idée qu'on peut contrôler les choses. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Et donc, à ce moment-là, cette grande disponibilité, qui n'est pas en plus individuelle, eh bien, amène des sensations qui pourraient être traduites à niveau mental comme, je l'ai dit, de la peur, de la colère, de la tristesse. Mais pas quelque chose qui est difficile à vivre, quelque chose qui est simple à vivre. Sauf que c'est pas qu'il y a, on pourrait dire qu'il y a la non-écoute des pensées. C'est même pas que les pensées sont pas écoutées. On est peut-être conscient que ça pourrait être traduit comme de la tristesse ou de la peur ou de la colère. Mais comme la conscience est là maintenant, et bien naturellement, le mental qui représente l'individualisation, la séparation, le mental n'est plus lu. Voilà. Et donc vous vivez quelque chose. Et c'est peut-être intéressant de vivre cette chose-là, qui aurait pu être appelée comme peur, colère, tristesse, parce que c'est ça qui va apporter la paix, peut-être, durable. C'est peut-être pas le moment de jouer avec la loi de l'attraction. C'est peut-être pas le moment de vouloir autre chose que ce qui est à vivre maintenant. Donc c'est peut-être un moment d'extrême intimité. Intimité, soit si vous êtes introverti, eh bien une intimité où vous êtes seul. Si vous êtes extraverti, ben, naturellement peut-être que vous êtes dans l'action dans le monde, que vous êtes peut-être en train d'aider. Mais il s'agira peut-être d'être intime avec ce qui se passe et avec ce que vous ressentez aussi. Et à un moment donné, quand vous résistez plus à ce qui se passe ici, bah après, il n'y a plus rien. Et ce plus rien, qui peut agir dans le monde, mais il n'y a personne qui agit dans le monde. C'est une action qui n'est plus individualisée, individuelle. Game over. Et c'est très simple. C'est une question d'attention. Au début, on croit que l'attention, elle est individuelle, donc on croit que c'est moi qui ramène l'attention ici, au niveau du ressenti, du corps. Puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne en réalité, qu'il n'y a jamais eu personne qui portait l'attention sur quoi que ce soit. Qu'il y a une conscience, bien évidemment. Je dis parfois, c'est difficile d'être une personne, c'est facile d'être une présence. Ah, une personne, c'est tellement compliqué, ça défend des points de vue, il faut devenir des choses, il faut remuer des choses sur le passé, sur le futur. C'est difficile d'être une personne. C'est pas naturel d'être une personne. Et c'est très simple d'être une conscience, la conscience. Bien sûr, il y a le mental, pour le dire ainsi, il va pas vouloir lâcher l'affaire. Il va vouloir autre chose que maintenant. Bien sûr. Puis à un moment donné, ben, un peu comme un oiseau qui décide de s'envoler, quoi. À un moment donné, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de bouquin à lire, il n'y a plus de sage à aller voir, il n'y a plus de trucs à prier, il y a à être au-delà des préférences. Au-delà des préférences, ouais. Au-delà des préférences du mental. Et c'est ce qu'on recherche tous. Voilà. Et donc c'est pour ça peut-être que parfois il y a comme quelque chose qui pousse à vouloir partager. Non pas de manière égotique, mais parce qu'en fait c'est vraiment peut-être une manière d'aider, voilà, ou de rendre service. Donc à ce titre-là, si vous le souhaitez, on peut faire une petite causerie individuelle, ou pas. Voilà, ne croyez pas que je suis en train de vous proposer quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est toujours intéressant parfois de pouvoir échanger
peut-être avec un être ou quelque chose qui résonne, qui semble exprimer quelque chose que je recherche, ou que je veux vivre plutôt. Voilà, peut-être. À bientôt, ouais. Au revoir.